Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne qui poursuit pendant tout le carême sa série sur le Notre Père. Jusqu'à présent, tout allait bien. Dieu, son nom, son règne, sa volonté, son amour qui nous donne du pain, c'était facile. Mais voilà que la prière se fait exigeante. Au début de la demande, ça n'a l'air de rien. Pardonne-nous nos offenses. On reste dans le schéma classique de la prière et tout d'un coup, ça se gâte. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pas comme nous essayons de pardonner, pas comme nous pardonnerons, mais bien un présent tranquille et assuré. Alors, comment dire cela quand on est dans les épreuves et où trouver cette certitude? Pour répondre à ces questions, deux invités. Marie-Camille Carton-Douillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue et vous accompagnez des personnes en deuil dans un centre spirituel et les Belges qui nous écoutent savent à votre nom que c'est en Belgique. C'est à Rhodes-Saint-Genèse. Et puis, on se retrouve une nouvelle fois avec grand plaisir. Père François Potet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris. 14e arrondissement de Paris. Voilà. Alors, voilà, j'ai commencé un peu tambour battant, si j'ose dire, avec mon lancement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? C'est-à-dire que, bon, pardonne-nous nos offenses, tout va bien. Et le problème, c'est la suite. Oui, c'est la suite qui fait, à mon avis, problème à beaucoup de personnes, parce que c'est très difficile de pardonner. Quand l'offense est très forte, très impardonnable, comme on dit « je lui pardonnerai jamais », eh bien on est un peu coincé quand on dit cette phrase du Notre Père « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi », mais si je ne pardonne pas alors, qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas pardonner? Est-ce que le Père me pardonne? C'est quand même, pour moi, une question fort délicate. Est-ce que vous seriez d'accord que le Notre Père, en fait, c'est un piège? Non. On se fait avoir. C'est-à-dire, Jésus nous introduit dans sa prière, comme on l'a dit déjà pas mal de fois, il nous introduit dans sa prière pour nous faire sortir de notre enfermement. Et donc pour nous libérer au fond. Alors c'est un piège d'amour. Je voulais dire. Oui, comme un bien-aimé peut piéger sa bien-aimée. Alors si c'est ça, oui. Mais un piège d'amour qui nous libère. Mais en effet, dans votre question, il y a vraiment deux parties. Il y a le pardon de Dieu et puis il y a le pardon de l'homme. Alors comment articuler les deux? Et ça, c'est très important parce que dans cette prière, on dit effectivement pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais saint Paul va dire, c'est dans les Colossiens, je crois, comme Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc il ne faut surtout pas s'enfermer dans cette espèce alors pour le coup, dans un piège qui serait de durcir cette manière de regarder comme si Dieu était limité dans son pardon par notre propre attitude. Ce qui serait absurde, évidemment. On va revenir évidemment sur ces deux étapes, mais avant, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des gens qui vous disent « moi je ne peux pas dire Notre Père ». Ah oui, bien sûr. Oui, parce que justement, il y a une mécompréhension de cette... il y a une méprise, au fond, on ne comprend pas ce que Jésus nous fait dire, et c'est pour ça que c'est très important qu'on en parle. Bien sûr, oui, j'ai vu des gens qui me disent « moi je ne peux pas dire Notre Père, je m'arrête à donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas dire la suite ». Et évidemment, c'est terrible, mais que le pardon soit difficile, bon, il faut entrer dans le vif. Vous aussi, ça arrive? Qu'on vous dise, parce que je l'ai dit, hein, vous êtes dans un centre spirituel, donc vous faites de la psychologie et vous vous revendiquez chrétienne. Ça vous arrive qu'il y ait des gens qui vous disent « moi je ne peux pas pardonner, donc je ne peux pas dire Alors, cette prière ». Les gens disent souvent « je ne peux pas pardonner », je les comprends bien quand ils ont expliqué l'offense dont ils ont été l'objet. Mais moi, j'interviens uniquement au niveau psychologique. Je laisse la dimension spirituelle aux spécialistes de l'accompagnement spirituel. Alors je reprendrai cette question pour moi et je dirais que du temps où effectivement je me disais est-ce que je peux dire cette phrase du Notre Père, je me disais si on me l'a fait dire, c'est qu'il y a quelque chose. Si le Christ me l'a proposé à dire, et ça a été le départ de ma recherche sur le pardon. Comment pouvais-je pardonner ce qui était impardonnable pour être pardonné. Et c'est pour ça, le pardon, c'est un chemin, oui, parce que le Notre Père m'a posé la question. Je voulais dire le Notre Père, mais je voulais le dire en vérité, donc je devais m'interroger pour arriver à la dire en vrai. Alors,
on va commencer par la première partie de la phrase. Donc, ça consiste en les rapports entre Dieu et l'homme, d'une certaine façon. C'est « pardonne-nous nos offenses ». Alors, la première question, c'est de quoi on parle ? Quelles sont ces offenses? Comment vous voyez ces offenses? Alors, peut-être, on va commencer par vous, comment vous le voyez, et puis après, un regard plus théologique ou plus pastoral. Oui. C'est quoi ces offenses? Est-ce que vous sentez que vous avez offensé Dieu? Oui, aujourd'hui je peux le dire, j'ai offensé Dieu. Oui. Mais pendant longtemps, tant que cette phrase, je ne pouvais pas la dire dans son entier en vérité, j'en restais à l'offense que des personnes m'avaient faite. Oui. Et donc, oui, les offenses, c'est surtout les grosses offenses. C'est les offenses qui ont amené notre vie à être déviée de sa route. On a un projet de vie, et puis un événement arrive, quelqu'un nous a offensés, les événements nous ont offensés. Oui. Et la vie est tout autre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour moi, ça, c'est l'offense. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui et non. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'offense concrète. Enfin, j'ai pas forcément fait des choses, mais devant l'amour de Dieu, moi, je suis pécheur et je ne peux pas vivre autrement que dans son pardon. C'est-à-dire, ma vie est enfermée dans la mort qui m'a... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait conscience de n'avoir jamais offensé Dieu directement. C'est fou quand même. Hein. C'est-à-dire, elle avait conscience de ne jamais avoir fait de péché concret. Vous ne pouvez pas dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Bon. Il y a des gens comme ça qui arrivent et qui se confessent et qui disent moi, je n'ai rien à dire. Ben, n'inventez pas, c'est pas la peine d'inventer. Mais vous pouvez toujours dire que devant Dieu, vous avez un cœur contrit, vous avez, parce que vous êtes incapable d'aimer, c'est son amour qui me donne d'aimer. Je ne peux pas vivre autrement que par son amour. Et son amour se fait miséricorde. De ce côté-ci de la tombe, disait saint Jean-Paul II, son amour ne se manifeste que par l'aspect de la miséricorde. C'est-à-dire une miséricorde qui me relève, qui me pardonne, mais qui me relève. Et ça, je pense que si, en regardant Dieu, en regardant le Père, je me sens pécheur, je me sens pauvre, je me sens fragile, je me sens nu. Et Père, pardonne. C'est-à-dire, donne-moi de vivre. Alors, les téléspectateurs vous connaissent bien depuis et donc je sais quelle va être votre réponse. Mais est-ce que votre discours, et après je poserai la question à la psychologue, est-ce que votre discours ne peut pas aussi être vécu comme quelque chose de culpabilisant, en disant je veux dire, on a envie de dire à cette pauvre Thérèse de Lisieux, mais puisque tu n'as rien fait, eh bien, vie heureuse, ne te sens pas en dette de quoi que ce soit. Je comprends votre question, elle est difficile, elle est très délicate en tout cas. Et je sens qu'on va parler de cette culpabilisation parce qu'elle est très importante. Au contraire, ce qui m'impressionne toujours beaucoup, c'est que ce monde soi-disant libéré qui ne se confesse pas est en réalité terriblement culpabilisé. Ça, on est d'accord. Et vit une espèce de poids de culpabilisation absolument terrible. Et au contraire, un enfant devant sa mère sait très bien qu'il ne peut pas vivre sans sa mère et sans le regard de sa mère, mais il est justement libre de son regard sur lui-même parce qu'il est dans le regard de sa mère. C'est ça qui change tout. Si je n'ai pas le regard de mon père qui me donne de vivre, eh ben, je suis sur moi-même et je vais me juger moi-même. Je vais m'examiner moi-même et me juger moi-même. Et ce qui est terrible, parce que je m'enferme dans quelque chose qui est insoluble. Parce que je ne peux pas me pardonner à moi-même au sens où je ne peux pas... non, je ne peux pas vivre par moi-même. Je vais reprendre après, parce que je cherche des choses que je n'ai pas encore... Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais moi, je pense qu'il faut tout de suite
lever un malentendu, c'est qu'on a en soi souvent un sentiment de culpabilité qui est à dissocier de la faute réelle que l'on a fait. La faute, on peut savoir qu'on a fait une faute, on peut la reconnaître. S'il est possible de la réparer, on la répare. S'il est possible de demander pardon, on demande pardon. Et bon, ça c'est la faute. Mais il y a à notre époque quelque chose de très douloureux pour l'homme et la femme. C'est ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Et moi, ce que je constate, c'est que ça m'arrive de parler avec des personnes, de leur proposer d'aller au sacrement de réconciliation. Et ce sont des personnes qui peuvent accuser 10 fois la même faute et qui jamais ne se sentent pardonnées. Et là, je pense que le sacrement de réconciliation ne peut pas faire grand-chose contre ça. Ce qui peut agir, c'est d'essayer de faire comprendre à la personne cette différence. Pourquoi ai-je le sentiment d'être coupable? Et là, on remonte à une situation beaucoup plus profonde dans la vie et l'histoire de la personne dont il faut tenir compte. Et là, c'est mon travail. C'est-à-dire que moi, je peux écouter pendant des heures et des heures des personnes qui sortent toute leur souffrance d'avoir été blessées. Et elles ne voient plus les offenses qu'elles font parce qu'elles ne sont plus que des personnes blessées. Et je dirais que je m'en tiens là. L'aspect spirituel, c'est pour ma propre vie. Mais dans mon travail, je pense qu'il faut faire une différence radicale entre le cœur contrit et la psychologie culpabilisée. Voilà. Le cœur contrit, et c'est pour ça que je me bats, et les téléspectateurs me connaissent, comme vous dites, je me bats toujours pour arrêter de dire je m'accuse d'eux, parce que là je suis contre moi, pour arriver à dire Père, je demande pardon parce que j'ai un cœur contrit, oui, parce que je vis mal, je voudrais vivre mieux, je voudrais vivre de l'amour. J'ai un cœur contrit d'avoir contrit de ne pas être conforme à l'amour de Dieu. Je ne suis pas ajusté à l'amour de Dieu. Quand on parle dans la Bible de l'homme juste, c'est qu'il est ajusté. Et moi, je sais bien que j'ai besoin de m'ajuster. Et je demande pardon parce que, oui, dans ma vie, elle est pauvre, elle est fragile. C'est tout autre chose que je m'accuse d'eux parce que je suis coupable et que je m'en veux. Mais arrêtez de vous en vouloir. Ça, c'est le travail, effectivement. Il y a un travail psycho-affectif, quelquefois, qui est au-delà, ou en deçà du travail spirituel, pour débloquer, dénouer des nœuds comme ça qui se font et qui sont très importants à dénouer. Oui. Dans mon travail d'écoute, la seule phrase de la Bible que je propose le plus souvent aux personnes, parce que j'ai parfois des gens incroyants aussi qui viennent, donc parfois c'est agressant, et donc je leur dis cette parole de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, c'est « Si ton cœur te fait des reproches, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait toutes choses. » C'est-à-dire que parfois, les personnes ne savent pas le désordre qui les habite, elles ne se comprennent pas. Et quand elles comprennent, quand elles saisissent que parfois leur cœur peut leur faire des reproches, mais que Dieu... lui, il sait, et que donc peut-être il n'y a pas de mal qu'elles ont fait, elles, alors il y a déjà une certaine libération qui se fait. Mais après ça, il y a encore un travail de savoir, mais où est ma faute? Est-ce que je peux la regarder? Bien sûr. Et là, on rejoint le péché originel. Enfin, pendant très longtemps, moi, j'ai eu beaucoup de mal à utiliser cette formule, parce que je pense que je ne la comprenais pas. Et je me souviens même être arrivée au sacrement de réconciliation en disant « Écoutez, expliquez-moi ce que c'est. Moi, je ne veux pas m'accuser de n'importe quoi, mais je voudrais savoir si je peux être pardonnée et de quoi. » Et alors, c'est là que le prêtre fait un travail spirituel profond. Et je dois dire qu'en sur quelques années, je suis sortie ce que vous de ce dites piège. est intéressant, parce que je vais plus loin avec cette distinction, c'est que
immédiatement, on est dans l'idée, et c'est un travail qu'il faut faire, qu'il faut qu'on a des fautes, qu'on est culpabilisé, etc. Et c'est ce que vous disiez. Il y a aussi une autre étape, c'est-à-dire comme la petite Thérèse, qui n'était peut-être pas aussi nouée que nous le sommes dans notre modernité, il y a quelque chose de plus fondamental à demander à Dieu, qui est d'être ajusté. Enfin, c'est comme ça que vous voyez les choses. Et ça les peut deux se faire. vont ensemble. Et les deux vont ensemble, absolument. Oui. Mais je dis toujours, le petit enfant, il se contrefiche de savoir qu'il est sale ou propre. Et sa référence, c'est sa mère. Absolument. Et si je suis sale, je vais prendre une douche et puis c'est tout, c'est pas grave. Parce qu'il sait que maman va laver. Et puis dès qu'on aura fini, on va aller jouer de nouveau dans la flaque parce que c'est quand même très drôle. et donc de temps en temps, il se fera gronder parce qu'il a été joué dans la flaque alors qu'il était avec les habits du dimanche. Avant la messe, ça se fait pas. Mais bon, on va pleurer un peu si maman donne une tape. Mais c'est pas un drame. On passe à l'instant d'après. C'est-à-dire, l'enfant n'est jamais culpabilisé parce qu'il est sale. Ça se répare, ça. Mais si, peu à peu, on lui dit « regarde », et qu'on l'accuse, alors petit à petit, il va développer cette espèce de nœud intérieur en disant « je suis sale ». Et du coup, il va grandir dans cette idée « je suis sale ». Et c'est épouvantable, parce que là, ce sera un nœud qui n'est pas seulement spirituel, mais qui peut être psychologique. Oui. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, mais on va revenir à la première partie. Cette fois-ci pour donc envisager le « comme nous pardonnons aussi », etc. Je vous propose qu'on entende un texte qui est très important pour comprendre ça. C'est Matthieu 18, c'est la parabole du débiteur impitoyable. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Voilà, alors c'est un texte un peu difficile, en écoutant le texte et en le réécoutant là pendant la lecture, vous disiez, il faut pas s'arrêter à la dernière phrase. Il faut lire tout le texte. Oui, il faut voir où est le royaume des cieux. Oui. Le royaume des cieux, c'est dans les quelques premiers versets, jusqu'à ce que pas le débiteur, le maître dise qu'il lui remet tout. Mm-hmm. Et puis... Verset 27, pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Voilà, il lui a remis. Mais il n'y croit pas. Il ne croit pas que la dette lui est remise parce qu'il se dit, tiens, moi je vais aller rassembler l'argent qu'on me doit pour quand même le donner. Et puis, il n'imite pas le maître et ça se termine en disant, voilà comment tu agis, je te traite comme tu agis, comme dans la parabole des talents. Oui. Or, si on s'arrête au début, c'est magnifique, c'est le petit enfant. Le petit enfant, il croit ça. Qu'on lui remet tout de suite. Et puis, il y a une série d'événements dans sa vie
qui lui font dire « Tiens, mais là, on ne m'a pas remis, celui-là, il m'a eu, etc. » Et alors se met en lui toute une série de blessures avec lesquelles il ne sait plus quoi faire jusqu'au jour où il dit « Il faut quand même que j'en parle à quelqu'un. » Et c'est à ce moment-là que moi, je commence à les écouter. Et alors, ça peut être très long. Ouais. Mais au point de départ, oui, on est pardonné. Donc, il faut revenir à ça. Et c'est ce que vous disiez, on est pardonné, et en fait, avec l'âge, on y croit de moins en moins. Ce qu'il faut bien voir d'abord dans la parabole, c'est la disproportion absolue entre les deux sommes. Oui. C'est-à-dire, Oh, plus. le premier doit une somme, mais exprès tellement grande qu'elle n'est même pas appréhendable. Enfin, ça se dit appréhendable. Oui, ça se dit. On peut même pas l'appréhender. On peut même pas la chiffrer. On peut pas la chiffrer. C'est une somme astronomique, comme Voilà. on dirait. Hein. C'est, bon. 10 000 talents, c'est énorme. Et l'autre, il réclame une dette d'1,50 €, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est la butte Montmartre et l'Everest, quoi. Il y a une disproportion absolue entre les deux. Et donc, je ne sais pas s'il n'y croit pas, mais en tout cas, il reste mesquin. Il reste... il a entendu, bonne affaire, mais il continue avec son esprit à lui à réclamer son dû. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il n'y croit pas, il n'a pas entendu, il n'a pas intégré, il ne saute pas de joie, il reste les yeux par terre, quoi. Il n'a pas décollé. Oui. Ça n'a pas rejoint son cœur. C'est ça qui est dit à la fin. Je suis d'accord. Et quand le pardon rejoint le cœur, alors on est D'ailleurs, complètement léger. Enfin, vous parliez de sauter. Oui, c'est ce que Jésus dira. Si vous ne pardonnez pas vous aussi de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et ça n'a pas rejoint son cœur. On est tout à fait d'accord. Et c'est ça qui rend léger. Le petit enfant, il est léger. Oui, les petites filles sautent, regardent les mouches voler. Et c'est ça qui fait... Parce qu'elles se sentent heureuses ou heureux d'être, parce ils se sentent aimés, effectivement, par la maman. Et on ne parvient pas à faire, ou le papa, on ne parvient pas à faire cette démarche d'être accompagné en grandissant vis-à-vis de notre Père des cieux. Ouais. Ce qui est net dans la parabole, c'est que, justement, il y a la distance qui me coupe de Dieu par le péché, y compris par le péché originel, c'est-à-dire par ma nature de pécheur, par ma pauvre vie de pécheur, par rapport à Dieu, ou de pécheur à pécheur, il y a une disproportion totale. C'est-à-dire que si je n'ai pas le sens du péché, si je n'arrive pas à comprendre l'offense à Dieu par le péché, par ce péché qui m'enferme, je suis incapable moi-même de me mettre en proportion avec l'autre pécheur. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie que le pardon ? C'est parce que là, on voit qu'on a une première métaphore qui est remettre des dettes. Alors, d'ailleurs, dans notre Père, c'est ce... Remets-nous nos dettes. Remets-nous nos dettes, c'est ce terme-là. Dans la version de Saint Matthieu, en tout cas. C'est ce que le Christ dit, en fait. Remets-nous nos dettes. Est-ce que c'est une bonne image du pardon ? Est-ce que la dette, c'est une sorte d'appurement, ou je ne sais pas comment on dit, justement, moi non plus, d'appurement des comptes ? C'est ça, le pardon ? Moi, j'aime bien ce mot, à la limite, ce mot de dette, parce que si on le reprend avec le mot pardon, dans pardon, il y a don. Oui. Donc, en fait, c'est un don. Un don par-dessus toute chose, tout événement, et c'est magnifique. Et est-ce que c'est l'oubli ? Ah non, parce que l'offense, c'est comme une blessure. Et donc, la blessure enfin, en tout cas, quand on parle avec quelqu'un de sa blessure, on essaye de la soigner. Enfin, oui. Et une fois qu'elle est bien soignée, que la personne a pris le temps de dire « voilà ce que l'on m'a fait », voilà ce que l'on m'a fait. Et c'est très important de prendre ce temps. À partir du moment où la personne a dit tout ce que ça lui avait fait, alors la blessure peut se cicatriser, mais la blessure reste. Et en fait, la blessure, c'est comme le Christ. Le Christ, quand il est sur la croix, il est blessé. Et après, lorsqu'il revient vers ses disciples,
La blessure est restée. La blessure est là, et Les c'est ça. stigmates, les stigmates qui sont les signes de gloire, justement. En plus, ça passe. C'est transformé. Oui, Oui, et c'est bien ça. ça, je veux même bien, parce que mes blessures sont on va dire, signes de gloire, c'est-à-dire de capacité d'entendre des personnes qui me parlent de leurs blessures. Oui, ça c'est très important. Si- Mais alors, est-ce que dans le pardon, vous dites, le pardon, c'est pas ma blessure n'existe pas puisque j'ai mon stigmate. Est-ce que c'est de dire ma blessure ne me fait pas mal? Elle peut faire mal si on la retouche trop près. Une blessure, c'est fragile. Oui, Donc, il faut parfois se tenir à distance oui. d'une probable autre blessure du même genre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on dit je pardonne? Est-ce qu'on dit c'est pas grave? Est-ce qu'on dit ma blessure ne me fait Alors pas moi, mal? dans Si je les reprends cas de blessures importantes, moi, je ne dis pas de but en blanc, je pardonne. Non, bien sûr. Ça prend parfois énormément de temps. Oui. Et même, je dirais, je peux avoir pardonné, mais je ne suis pas obligée de reprendre la relation avec Oui. la personne avec qui j'ai eu plus qu'un différend. Oui. Parfois, j'ai été... Ce qui est fondamentalement différent entre Dieu et nous, c'est que Aussi. Dieu n'a pas de mémoire. Parce que- mais non, mais c'est ça qui est fondamental, parce que Dieu est dans le présent. C'est-à-dire, quelqu'un qui se confesse, la faute, elle est dissoute, comme dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, pour parler encore d'elle. Le pire des péchés du pire criminel ne sera jamais qu'une goutte dans un océan d'amour, dans un brasier ardent. Bon, donc la faute est enlevée, elle est dissoute, elle n'existe plus. C'est pas que Dieu ne s'en souvient pas, c'est pas que Dieu a oublié, c'est que Dieu n'a pas de mémoire. Donc si je reviens avec la même faute à la confession d'après, en disant, ah bon, mais tu n'as pas confessé cette faute, est-ce que tu as déjà... Ben oui, mais et je ne t'ai pas pardonné? Ben si, ah ben alors je comprends pourquoi je me souviens plus, c'est que elle n'existe plus. Dieu n'a pas de mémoire. Si j'entre dans le temps, moi je suis dans le temps, et moi j'ai de la mémoire. Et donc, effectivement, le Christ, lui, qui est Dieu de ce côté-ci du temps, il a des stigmates, parce qu'effectivement, il est marqué. Les stigmates, ce sont des signes de gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la victoire de l'amour. C'est que l'amour a été par-dessus. Et ce qui est absolument fondamental, mais je vous rejoins, mais j'essaye d'aller encore plus loin, je ne t'aime pas malgré... vous savez, comme dans un couple, on s'engueule et allez, je t'aime quand même. Mais le quand même, il est terrible dans l'amour. Il est désastreux dans l'amour. Je t'aime à raison même de l'offense que tu m'as faite. Parce que c'est cette offense qui m'oblige à faire que mon amour est encore plus grand. Quand on met des obstacles devant les chevaux, c'est pas pour les emmerder, c'est pour les obliger à monter plus haut, c'est pour les obliger à sauter. Bon, les offenses ou les difficultés qu'on trouve dans la vie, c'est pas pour nous bloquer, ça nous oblige à monter plus haut. Donc ton offense finalement sera pour moi une occasion de t'aimer encore plus. Alors ça change tout, évidemment. Mais je dis ça dans mon fauteuil bien assis, ça met quelquefois des mois, voire des années. Et c'est parce que je reçois le pardon de Dieu qui me guérit moi-même peu à peu que je deviens capable, moi aussi, de pardonner et de vivre cet amour par-dessus la faute. Oui, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que disait Marie-Camille, c'est que on peut aussi pardonner à des gens sans désirer reprendre une relation. Ça, tout à fait. Ça, je trouve ça important parce que là, dans votre exemple, c'est l'idée que on va retrouver l'amour. Commençons déjà à pardonner. On va peut-être pas en demander trop. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette exigence de pardon un peu inconditionnelle qu'on nous demande, il y a aussi quelquefois l'idée, les gens ont quelquefois l'idée qu'on leur demande en plus de, toujours pareil, tendre la joue gauche et en plus d'aimer les gens qui nous ont fait du mal. C'est pas ça. C'est pas parce que si je reprends pas la relation, ou si c'est pas pour ça que je suis débarrassé et je n'ai plus besoin de l'aimer. Oui. Parce que le pardon, il va continuer à me piquer. Et comme vous dites très justement, une cicatrice, souvent, il y a des terminaisons nerveuses qui ont été un peu esquintées, et donc ça continue à piquer. Oui. Bon, donc ça m'oblige, le pardon m'oblige sans cesse à reprendre. Reprendre ou non une relation, ça c'est une question de prudence, parce que je vais, par prudence, je ne vais pas me remettre dans une situation où je risque de me retrouver parce que de l'autre côté, il n'a pas forcément changé. Oui. Et on peut aussi aimer la personne à qui on a pardonné, avec qui on ne reprend pas la relation. Absolument. Mais
on peut avoir un sentiment d'amour important aussi pour cette personne. Et même, je peux pas pardonner. Et c'est là le don. Et même, je peux pas pardonner s'il n'y a pas cet amour-là. C'est pas possible. Oui. Parce que l'amour, c'est pas une remise à zéro. L'amour, c'est le pardon, c'est pas une remise à zéro. Le pardon, c'est, comme vous dites très justement, aimer par-dessus, mais donner par-dessus, c'est-à-dire un amour qui est plus grand. Ce qui est fondamental, c'est que quand Dieu me pardonne, c'est que il est bouleversé par ma peine. Dans la parabole, on traduit toujours dans l'Évangile pris de pitié, je ne sais pas quoi. Mais c'est comme le père de l'enfant prodigue, il n'est pas pris de pitié, il est bouleversé dans ses tripes. Oui. On a dit ça beaucoup l'année dernière dans la miséricorde. Oui. Il est bouleversé dans ses entrailles, il est remué au cœur. Bon. Donc l'homme qui est dans l'offense, l'homme qui est dans le péché, il est en réalité malheureux. Parce qu'il est mourant, c'est le mourant sur le chemin de Jéricho, c'est le Zachée enfermé en lui-même, c'est la Samaritaine qui n'ose plus se montrer en public, etc., etc. Bon, donc Dieu est bouleversé au-dedans de lui et il va me chercher pour me relever, et dans le pardon, il y a plus que le pardon dans la miséricorde, il me relève pour me remettre à son niveau. Dans le pardon, et Dieu me demande de faire la même chose avec les autres. Et dans le pardon avec un frère, avec une sœur, il faut, tant que je n'ai pas vu son malheur d'être dans le péché, je ne peux pas faire cette démarche de pardon au fond. Vous êtes d'accord ? Oui, mais moi je reste avec cette immense question du comment. Parce qu'on nous demande de pardonner, enfin Dieu nous demande de pardonner. D'ailleurs c'est logique, même d'un point de vue uniquement psychologique. Sans croire en Dieu, les psychologues savent que c'est quand le pardon est passé que la personne peut guérir. Oui. Donc, à la limite, on peut en parler en dehors. Mais par contre... On peut en parler, mais on n'y arrivera pas. Eh ben alors, là je ne dirais pas cela, parce que Dieu parle à travers autrement que nos pauvres mots de croyants chrétiens. Oui. Donc, je pense que pour moi, qui vis avec ma foi profonde, sans jamais parfois parler de Dieu à des personnes, bien sûr. Ou même une fois de temps en temps, les gens disent, mais vous savez, ça se voit. Ça s'entend. Donc, oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est que c'est peut-être Dieu qui a permis ce pardon, c'est sûrement. Même si mais ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas vu, ou ça n'a pas été reconnu. Voilà. Oui. Tant que moi-même je n'ai pas découvert cet amour de Dieu qui m'a réconcilié avec moi-même et avec lui, je ne peux pas vraiment me réconcilier avec mon frère. Je pourrais au mieux faire une paix d'équilibre. Alors là, je ne sais pas si je suis d'accord. Et c'est peut-être une des premières fois où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je me demande si quand même... je veux dire, il y a quand même des gens qui ne sont pas explicitement chrétiens, explicitement croyants, et qui peuvent quand même poser des gestes de pardon. Oui, mais même s'ils ne le savent pas, il vient de Dieu, cet amour-là. C'est impossible. Je n'ai pas en moi les capacités de... Ça, non. Et c'est bien pour ça que Jésus nous dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et ce « comme », moi, je vous donne cette capacité d'aimer pour que vous puissiez partager entre vous et faire entre vous cette réconciliation qui va étendre le règne. On a parlé que ton règne vienne, qui va étendre le règne pour que tout soit récapitulé en lui. Alors, je le sais ou je ne le sais pas. Si je ne le sais pas, j'ai mes pauvres capacités humaines qui sont déjà importantes. Et je ne dirais pas que le travail psychologique n'est pas important. Mais si je m'ouvre enfin à cette dimension transcendante de la présence de Dieu, je découvre une source inépuisable de pardon qui renverse tout. Ça oui, et je pense que vous en avez aussi l'expérience. Les gens à qui vous dites il faudrait peut-être pardonner, etc. Enfin, je ne sais pas si vous employez ces mots-là, qui vous disent je ne peux pas. Et finalement, les choses se font d'une certaine façon sans eux. Et même, je dirais que en dehors, en tant que croyants chrétiens, catholiques, nous avons ce sacrement de réconciliation qui est absolument magnifique. Mais je sais par expérience qu'il y a des gens qui avancent dans le pardon en dehors de cette... Bien sûr. Et même, je dirais qu'un certain nombre de personnes de ma génération et un peu après, qui se sont senties un peu à la fois
exclus de l'Église et qui ont développé des façons de pardonner absolument magnifiques, à laquelle j'ai eu l'occasion, moi, d'assister. Par exemple, sont les cercles de pardon dont le journal L'Invisible parle. Donc, ça a été mis au point par quelqu'un qui ne se dit pas chrétien, mais qui vit de ses racines peut-être chrétiennes, et qui permet à des personnes de faire des bonds absolument extraordinaires dans le pardon. Si je transpose, je dirais, je peux aimer quelqu'un sans connaître Dieu. On peut s'aimer sans référence directe à Dieu. Mais c'est vrai que si je connais la source de l'amour, ça transforme tout. Et bien pour le pardon, c'est exactement la même chose, avec ceci de plus que pardonner... ce qui me fait un peu peur dans ce que vous dites, je souscris totalement, mais ce qui me ferait un peu peur, c'est de développer un pardon qui en réalité est plus psychologique que par source d'amour. Je crois pas que c'est ce que vous disiez. Je voudrais guérir une blessure psychologique, je l'entends et je comprends que c'est très important, mais c'est pas encore le pardon, ça. Non, parce que pour moi, il y a aussi un travail important qui est... Enfin, vous parlez de péché originel, je rencontre beaucoup de gens chez qui ce mot fait sauter, et donc moi j'utiliserais plutôt... Mais bon, je peux y adhérer aujourd'hui. Je parlerais plutôt du mot limite. C'est-à-dire, nous sommes des êtres limités, nous ne sommes pas Dieu. Et donc, dans cette immense création voulue par Dieu, ça, j'adhère tout à fait, eh bien, on est amené à se dire, voilà, psychologiquement, le pardon, ok, mais il y a une autre dimension qui me reste, qui est ce lien que nous naissons limités, nous naissons marqués par ce péché et duquel le baptême nous sauve. Pas une fois, le jour où on est baptisé, mais tous les jours. Et donc, pour moi, me situer dans cette dimension chrétienne me donne une espérance immense que toute personne qui est en difficulté aujourd'hui, je sais que si elle est sur un chemin de pardon, elle va s'en sortir. Elle va trouver des moyens par-ci, par-là, mais pardonner, elle va pardonner, elle le sera. Et c'est possible de penser ça parce que moi, je me sais complètement pardonner et que ça me met dans une légèreté absolument extraordinaire. Oui, mais c'est pas opposé ce que je dis. Non, je pense que vous dites à peu près la même chose. Ce sont des mots de vocabulaire. Voilà, non, c'est pas seulement une question de vocabulaire. C'est une question que vous parlez en psychologue et que moi j'essaie de parler en pasteur, ce qui forcément change le plan. Je me rappelle de ces personnes quand je travaille avec un psychologue ou avec un psychiatre qui me disent, c'est curieux, je dis la même chose avec lui, mais avec vous c'est pas. Je dis la même chose avec vous, mais c'est pas pareil. Forcément, l'écoute est différente et du coup l'horizon est différent. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est qu'on sorte de... Quand je demande à des gens qui viennent baptiser leur enfant, qu'est-ce qui fait que vous baptisez votre enfant ? Ben, on voudrait transmettre des valeurs. Ah oui, les valeurs, c'est le respect, le pardon, oui, mais les valeurs chrétiennes, c'est quelque chose qui est infiniment au-delà de ça. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal et qui vous persécutent. Ah, là, c'est une autre affaire. Non, mais on est dans une autre dimension. Oui. Et si on est chrétien, c'est bien pour ça. C'est pour faire des choses que humainement je ne peux pas faire. C'est-à-dire, si le Christ nous a sauvés et qu'il a vécu la passion et la mort et la résurrection, c'est parce que c'est la seule issue possible pour vivre. Et c'est pour ça que je suis prêtre et que j'ai envie de le transmettre et que j'ai envie d'annoncer cette bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que le chemin de la croix. Pardonnez-moi de dire ça un peu brutalement parce que ça fait un peu drôle quand on l'entend, mais il n'y a pas d'autre chemin pour la vie. Heureusement qu'on est à Catéo. Hein. Et puis heureusement qu'on connaît. Mais quand Jésus dit, quand Jésus dit celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi, etc. Il y a pourquoi? Et on l'a dit déjà depuis le début de l'émission sur Notre Père. Pourquoi? Parce que Jésus ouvre un chemin et il met sur mes lèvres sa propre prière. Parce que quand pardonne-nous,
Jésus, quand il dit ça, il dit aussi pardonne-nous, parce qu'il a sur lui le poids du péché de tous les hommes. Ouais. Il est le pécheur universel. Il se présente devant Dieu comme le coupable universel. Il se présente devant Dieu comme celui qui porte le péché du monde. Et donc, Père, pardonne-leur, mais pardonne-moi. Enfin, c'est fou de dire ça, mais parce qu'il porte ce péché. Donc, il se présente devant Dieu comme le coupable. Et du coup, en réconciliant l'humanité avec son Père, il permet la réconciliation des hommes entre eux. Ça change tout, parce que la perspective est complètement nouvelle. Et ce que vous dites, que je trouve important, et qui là où vous êtes... vous êtes d'accord en réalité, c'est qu'une partie du pardon se fait en dehors de nous, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, nous n'avons pas la force de nous-mêmes pardonner. Je pense que pour le pardon, il faut être en confiance avec le Père, sans savoir ce qui va nous arriver, parce qu'on n'est pas encore pardonné, on n'a pas encore pardonné. Et il faut oser, il faut attendre. Et parfois, c'est long. Mais le fait de dire à quelqu'un que quand quelqu'un nous a offensés, pouvoir s'adresser au Père, à Dieu, notre Père, et lui dire « Pardonne-lui, il ne savait pas ce qu'il me faisait, il ne savait pas ce qu'il tuait en moi », comme le Christ a pu dire « Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, qui fait que moi je vais mourir ». Le Christ ne savait pas ce qui allait lui arriver après non plus. Il était dans sa dimension d'humanité. Lorsqu'il était sur la croix et qu'il parlait, enfin pour moi, lorsqu'il parlait à son Père et qu'il disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'était tellement difficile pour lui-même. Le Christ, il n'a pas dit « je leur pardonne ». Il a dit « Père, pardonne-leur ». Et le Père, enfin le Christ vivait comme son Père de minute en minute, au présent. Donc il ne savait pas ce qui allait arriver après. Dites-moi. Oui, parce que tout don parfait vient du Père. Donc il s'en remet au Père. C'est-à-dire il porte le péché de l'humanité pour le présenter au Père. Et le Père seul peut pardonner tout ça. Mais ça ne veut pas dire que lui, Jésus, ne pardonne pas. Non. Non, je ne l'ai pas encore dit. Il ne savait pas ce qui allait arriver après. Ce que je veux dire, c'est que ce que le Christ a fait sur la croix, eh bien, aujourd'hui, nous pouvons le faire encore. C'est-à-dire que nous pouvons dire, et pour moi, c'est ça, être chrétien, c'est pouvoir dire ça. Le pardon, en tant que croyant, c'est de pouvoir dire ça. C'est de pouvoir dire, Père, pardonne à celui qui m'a offensé, pardonne-lui parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Je n'ai que ça à dire. Et après ça, j'attends. Ça peut prendre du temps, mais un jour, je m'aperçois que j'ai pardonné. C'est-à-dire, jamais je n'ai dit à la personne « je te pardonne » parce que je ne savais pas. Mais à un moment, j'ai réalisé que j'avais pardonné dans le silence. Et à ce moment-là, pour moi, on revient au début de la phrase « pardonne-nous nos offenses ». Parce que moi, dans mon expérience, lorsque j'ai eu pardonné, sans rien dire, simplement en ayant attendu, ça a été long, 1 an, 2 ans, 3 ans, en ayant dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, elle ne sait pas ce qu'elle fait », eh bien moi, je me suis dans l'instant d'après sentie complètement pardonnée de toutes mes lourdeurs, de tous mes sentiments de culpabilité. Et à ce moment-là, je suis devenue légère. Et à ce moment-là, on peut dire j'ai bondi pour faire le travail que je fais, d'écouter des gens qui me disent « moi, je ne peux pas pardonner ». On va aller plus loin parce qu'on arrive à la première, on arrive à la dernière partie de l'émission. Il ne reste plus que 8 minutes et j'aimerais que vous nous disiez un mot aussi de du travail que vous faites avec, je l'ai dit, des gens qui sont en deuil, parce que normalement on pardonne à des gens qui nous demandent pardon. Et puis il y a des fois où la mort intervient et la blessure est là, on ne peut pas demander pardon. Enfin, il n'y a pas de demande de pardon possible de celui qui nous a offensés. Comment on travaille avec ça? Mais je dirais qu'il y a peut-être un chemin différent pour chacun, mais ce que je sais, c'est que le chemin est possible. Et qu'il est possible de pardonner, puisque une des phrases du Notre Père, c'est aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si j'ai quelqu'un qui est dans l'au-delà, déjà quelqu'un que j'aime qui est dans l'au-delà, que ta volonté soit faite sur la terre, moi je suis sur la terre, celui que j'aime, il est de l'autre côté. Ou que j'aime pas.
ou que j'aime pas. Enfin, vous voyez, parce que quand Oui, je disais... je l'aime pas parce qu'il m'a offensé. Parce qu'il m'a offensé, C'est oui. ça. Donc, un pardon qui intervient apaise souvent beaucoup les choses, oui. Oui. Je dirais qu'il m'a offensé. Alors moi, je m'adresse à mon père du ciel, et je lui dis pardonne-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui. Et j'attends, je laisse. Et c'est là que, puisqu'on est sur la terre et que l'autre est dans l'au-delà, il peut m'arriver à moi, et pour moi, il faut attendre, un événement qui fait que tout à coup, je réalise que j'ai pardonné. Et cette réalisation se fait, je ne sais pas moi, à travers les rêves, à travers une parole, là on revient à l'aspect peut-être un peu psychologique, mais on est humain et notre humanité est bien faite. Donc prenons chaque chose de ce qui nous est donné. Et donc, en tout cas, moi j'ai l'expérience d'avoir pardonné. Oui. À mon père. Par-delà la mort. Par-delà la mort. Mon père décédé plusieurs années auparavant, avec qui j'étais en froid, ça arrive. Et un jour, je réalise que je lui ai pardonné parce que j'ai fait cette démarche de foi. J'attends, je suis sûre que quelque chose va se passer. Et si des personnes me demandent, je dis, moi, je n'ai pas de solution, mais si vous êtes sur le chemin du pardon, oui, quelque chose va t'advenir. Je pense que c'est très important pour ce que vous dites, c'est-à-dire à vous entendre, d'une certaine manière, on pourrait dire je m'aperçois tout d'un coup que j'ai pardonné comme si j'y étais pour rien, alors que c'est parce que je demande de recevoir le don du pardon, si j'ose dire, je demande de recevoir le don du pardon pour pouvoir le transmettre. Et là, je vais répondre un peu à la question à laquelle on n'a pas vraiment répondu encore. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Oui. C'est-à-dire, j'ai la volonté de recevoir son pardon pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir en être le canal, pour pouvoir en être le médiateur, l'intermédiaire. Si je reçois le pardon pour moi-même, alors le pardon, il meurt. Enfin, il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire, Dieu me pardonne toujours, et le pardon de Dieu n'est limité par rien. Son pardon est illimité, son pardon est infini. Mais si moi, je bouche mon cœur, alors même le pardon qu'il pourrait me donner, je ne le reçois plus. Et au fond, je ne suis plus pardonné. C'est-à-dire... c'est la réception. C'est la réception. Le pardon du côté de Dieu, c'est toujours donné. Oui, Dieu n'est que don, et il ne sait que donner, et donner infiniment. Mais du côté de la réception du pardon, je ne reçois ce pardon que si dans l'autre sens c'est ouvert et vers le prochain. Et ça demande une intention, une décision, une foi et une confiance. Et là, forcément, la confiance. Oui. Que cela forcément, ça va ensemble. Va se passer. Oui, pour vous. Ah non mais ça peut. Celui qui ne l'a pas encore fait, il sait pas. Il est au pied du mur. Bien sûr. Et c'est ça mais c'est une décision. C'est une décision ferme. J'ai choisi de pardonner. Ça me paraît insurmontable, mais j'ai choisi de laisser mon cœur ouvert. Alors ça pourra circuler, ça pourra passer. Ça demande de la persévérance. Ah oui, ça demande de la persévérance. Oui. Et ça demande aussi justement un accompagnement pour pouvoir... Beaucoup d'écoute, parce qu'il y a de la révolte, et il faut que la révolte puisse se dire avant de pouvoir s'épuiser et s'apaiser. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. La révolte, la colère, tout ça a besoin de se dire pour pouvoir s'apaiser. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. On va arriver à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous diriez, puisqu'on est en carême, et que quel conseil vous donneriez? Quel conseil je donnerais? Pardonne-nous nos offenses. Là, on arrive justement vers la fin du carême. Il n'y a plus que 2 semaines avant Pâques. Et l'enjeu du carême, c'est la nuit de Pâques. La nuit de Pâques où je renouvelle la joie, l'exultation de prendre conscience que je suis sauvé, enfin de ma foi en Christ qui m'a sauvé. Tout le sens du carême, c'est le renouvellement des promesses du baptême. Promesse du baptême, je renonce au péché et je m'attache au Seigneur de tout mon cœur.
Moi, je m'étrangle chaque année dans la nuit de Pâques quand je chante Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Cette phrase que l'Église met sur nos lèvres, elle est infinie, elle est gigantesque. Et donc, je voudrais cette semaine, avant d'entrer dans la semaine de la Passion, la semaine sainte, je voudrais entrer au-dedans de mon cœur. Et est-ce qu'il y a à côté de moi, là, des personnes avec qui je sens que ça frotte, avec qui je sens qu'il y a un point dur, et puis, il y a dans un deuxième cercle des personnes à qui j'en veux. Actuellement, on est un peu dans des périodes où il y a des hommes politiques à qui on a envie d'en vouloir, il y a des gens qui comprennent rien, il y a des gens qui... etc. etc. Et là, il faut que j'accepte d'apaiser mon cœur. Et je donne... Peut-être, je livre cette phrase de Jean-Paul II qui m'a toujours beaucoup, beaucoup bouleversé. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans pardon. Donc le pardon, c'est la clé. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice possible sans pardon. Et le pardon, il vient d'en haut, mais il doit se transmettre. Il doit se... Très bien, merci à tous les deux. Alors, Marie-Camille, vous nous avez amené ce livre de Jean Montbourquette. C'est ça. Comment pardonner. Peut-être expliquer d'un mot qui est Jean Montbourquette et comment il intervient dans votre pratique, puisque c'est grâce à son travail que vous que vous accompagnez des groupes de deuil. Donc Jean Montbourquette est un prêtre et psychologue canadien qui est décédé en 2011. Et il a essentiellement travaillé avec sa foi de chrétien. Il a essentiellement travaillé avec des non-croyants au Canada. Et il a essayé de présenter un chemin pour d'abord essentiellement par rapport aux personnes endeuillées, donc un chemin pour apprendre à vivre sans l'autre. Et puis, il a touché à énormément de questions, dont le pardon, puisque le pardon est une question importante au moment du deuil. Et donc, il a développé un chemin aussi de pardon. Et il y a... Bon, moi, je travaille la question du deuil, mais il y a aussi d'autres personnes en France et en Belgique qui utilisent la méthode que Jean Montbourquette a développée pour aider des personnes à se mettre sur un chemin de pardon et arriver. C'est un chemin et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'accompagne, parce qu'on ne peut pas vivre ça seul avec Dieu, il ne répond pas toujours, donc il faut un... Il répond toujours, mais on ne l'entend pas toujours. Alors justement, on peut inviter ceux qui sont en deuil et que vous pouvez accompagner dans vos groupes, justement en suivant la méthode de Jean Montbourquette, peut-être en évoquant le site de l'endroit du centre spirituel où vous intervenez. Donc c'est www.ndjrhode.be, puisque c'est en Belgique. C'est le centre de Rhodes-Saint-Genèse, Notre-Dame. Le centre spirituel Notre-Dame de la Justice. Notre-Dame de la Justice, donc le fameux NDJ du site. Voilà, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré au Notre Père. Et ça sera le dernier. Merci et bonne semaine.